Bonjour, pour le premier tuto, je vais essayer de configurer l'environnement de travail pour le projet. Donc pour cela, on va créer un dossier. On va créer un dossier dans la racine de mon compte. Je vais l'appeler REST Project, comme ça. Voilà. Là, je me remets dans le projet REST Project. OK. Maintenant, pour faciliter le déploiement du projet, je vous conseillerais de créer un environnement virtuel. Donc, comme un environnement virtuel dans la racine dans votre dossier. Donc, pour cela, normalement, c'est pi m virtual environment. Maintenant, le nom du dossier, je vais l'appeler nv comme ça, voilà. Donc, là, ça va créer un environnement virtuel. Tous les packages qu'on va essayer d'intégrer dans notre projet seront stockés dans cet environnement virtuel. Donc ça facilite le déploiement quand vous l'amenez peut-être d'une machine à une autre, ça facilite vraiment. Donc quand vous créez normalement, vous deviez avoir un dossier qui est là. Donc c'est notre environnement virtuel. Maintenant, il est question d'activer cet environnement virtuel. On va le faire comme ceci. Désolé, je fais un petit slash. OK. Puis on met activate. Voilà, comme ça. Il manque un i. D'accord. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai mon environnement virtuel qui est activé. Vous allez vous rendre compte ici, on a l'environnement virtuel qui est mis entre parenthèses. C'est pour dire tous les packages qu'on va installer, voilà, ils seront stockés dans cet environnement virtuel. Donc, vous pouvez les désactiver à tout moment. Quand vous changez de projet, c'est très important. Donc, pour le désactiver, il suffit simplement de lancer la même commande, mais cette fois-ci avec désactive. Quand je les désactive, voilà, je n'ai plus... l'environnement virtuel n'est plus activé, donc voilà, si j'installe un paquet, ça part directement dans mon dossier d'installation des applications. Donc c'est des notions qu'il faudrait déjà mieux savoir. Donc pour notre projet, on veut développer un backend REST API. Donc pour cela, nous allons utiliser Flask, d'accord, pour pouvoir mettre en place notre backend. Donc pour cela, nous allons installer Flask. Voilà. Dans notre environnement virtuel. OK. J'espère que... Voilà. J'ai installé Jinja. Très bien. OK. Maintenant, nous allons installer encore une autre bibliothèque que le Flask. On a l'ORM SQL Alchemy de Python qui est vraiment puissant et qui est aussi prise en charge par Flask. Nous allons l'installer pour pouvoir mettre en place nos modèles. Voilà. Donc l'installation se fait. Donc on a déjà les deux packages qui sont... Au fur et à mesure, on va installer d'autres bibliothèques. Mais pour l'instant, je pense que les deux packages là sont déjà suffisants pour pouvoir
suffisante pour pouvoir débuter. Donc là, on va créer, on est dans notre dossier, on va créer un fichier. Voilà, on va l'enregistrer là-bas. Dans le même dossier, désolé, un instant, je vais l'ouvrir carrément pour ne pas compliquer les choses. J'ouvre, on est dans mon dossier Racine, donc c'est Dell. Je viens en tuto REST Project, voilà, je sélectionne ce dossier. Donc c'est pour dire qu'on sera amené encore à réactiver on a notre variable d'environnement qui se trouve là, mais qui n'a pas été activée. Donc voilà les dossiers qui permettent, qui contiennent les bibliothèques qu'on vient d'installer. Donc là directement, je voudrais qu'on activate. Ok, on a activé notre variable d'environnement. Je disais tout à l'heure, on va créer un fichier juste ici. Donc on enregistre, je pense que je vais l'appeler ici ap.py. Voilà. C'est notre premier fichier. Voilà. Donc dans ce fichier, on va commencer déjà à appeler la bibliothèque. Je pense qu'il est important. On va commencer par Flask. On importe même d'abord on importe Flask. Ok. On va aussi importer pour Flask SQL Alchemy. On importe SQL Alchemy. Ok. Donc, voilà, on a ça d'abord. Maintenant, on définit notre application. Qui est là. Ok. Une fois défini notre application, je pense qu'il sera très important de présenter très rapidement une route. D'accord. Pour cela, je vais une route et route. Je vais appeler un décorateur qui est là. Route. Et là, on va l'appeler comme ça. Je l'appelle Racine, ou bien je mets hello. Ok. La méthode. Je vais prendre ici simplement la méthode get. Donc on définit, oh désolé, on va définir une méthode hello. Hello qui prend aucun truc. Simplement on va retourner return. Pour retourner, on va utiliser le format JSON. Donc pour cela, je pense que je vais appeler ici JSONtify comme ça. Donc je fais JSON file. Maintenant, je mets message
Donc là, on a notre méthode. Maintenant, on va définir cette fameuse fonction principale. Name égale à main. On fait notre app.run. On va mettre debug et à la force. Je le fais comme ceci. Ok, on l'enregistre. On fait je pense que ok. Donc là, on a le serveur qui a été lancé qui est là. Je vais passer, ok, on dit cliquer. Je pense que hello, voilà, on a notre message qui est là. Message hello, voilà, on a notre premier API qui a. Donc là, c'est le chemin qui sera ajouté à l'adresse du serveur pour indiquer le service qu'on va appeler, et puis le résultat, c'est ce qui sera dans le reader. Donc voilà, on a notre message qui est affiché. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. On se même Python AP qui aussi donne le même résultat. Ouais, ça donne aussi le même résultat. Donc vous pouvez passer par ceci. Vous avez le serveur qui a été lancé. Voilà. Donc je vais faire un petit morceau.